Cette première en Europe, c'est une première. Le musée du Louvre consacre une grande exposition au sultanat mamelouk. Pour commencer et que l'on comprenne tout, qui sont les Mamelouks? Alors, c'est effectivement une première en Europe. C'est la première exposition où cette dynastie est présentée. Qui sont les Mamelouks? Je définirais les Mamelouks, c'est un espace. C'est un espace qui s'étend de l'Égypte jusqu'au l'est de la Turquie, en passant par la côte levantine et la Syrie. C'est un temps, 1250 1517, et c'est un système de gouvernement tout à fait singulier, puisqu'il a porté au pouvoir des esclaves militaires affranchis qui ont établi un pouvoir très stable pendant toute cette longue période, avec un art d'une richesse absolument remarquable, fait de rencontres iconographiques, de rencontres diplomatiques, d'échanges de toutes sortes. Nés esclaves soldats, les Mamelouks deviennent donc des souverains redoutés, bâtisseurs d'un empire cosmopolite où circulent les idées, les biens, les savoirs entre Europe, Afrique et Asie. Pourquoi est-ce important, selon vous, de raconter cette page de l'histoire au musée du Louvre? Mais en fait, cette page de l'histoire n'a quasiment jamais été racontée. Comme vous le disiez à l'instant, c'est une première en Europe. C'est également, je dirais, quasiment une première mondiale, puisque la précédente exposition dédiée aux Mamelouks remonte à près de 50 ans maintenant, au Smithsonian Institute de Washington. Et c'est sans doute la première fois que l'exposition met en valeur cette civilisation, met en valeur aussi les collections du Louvre, qui sont extrêmement riches et parmi les plus belles au monde, il faut bien le dire. Alors justement, on va voir quelques-unes de ces œuvres que nous faites découvrir. L'Astrolabe d'Ibn al-Shatir, c'est l'une des figures les plus éminentes de l'astronomie mamelouk. Il est né à Damas en 1304. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça fait partie, là encore, des trouvailles de cette exposition. Je vous parlais des collections du Louvre. Nous mettons également à l'honneur des collections nationales. Et effectivement, cette astrolabe provient de l'Observatoire de Paris, quasiment jamais exposée auprès du grand public. Alors, les sciences astronomiques ont connu un développement tout à fait remarquable en Égypte et en Syrie à cette époque-là. Une discipline qui est mise au service de la religion, de l'islam notamment. Notamment, l'institution du Mu'aqqet se développe, les madrasas se développent également. Et Ibn Shatir a été en effet le grand Mu'aqqet de la grande mosquée de Damas. Alors, et il a signé cette œuvre. Voilà. Et il a signé cette œuvre. Alors l'œuvre qui nous fascine, nous, à MOE et dans MOE, c'est le baptistère de Saint-Louis. Alors là, c'est une histoire incroyable. On va le voir, le baptistère de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il a de fascinant, on imagine, à vos yeux aussi? C'est une œuvre iconique, hein. C'est sans doute notre Joconde au département des arts de l'islam, et c'est sans doute une des œuvres les plus énigmatiques que l'on présente dans l'exposition. Elle fait partie des collections royales depuis bien longtemps. On ne sait pas exactement quand est-ce que le baptistère dit de Saint-Louis est arrivé en Europe. En France, au XVe siècle. Au XVe siècle, il est arrivé. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas contemporain du tout de Saint-Louis. C'est un nom qui lui a été attribué à la fin du XVIIIe siècle. C'est une œuvre qui témoigne réellement des échanges en fait, entre l'Orient et l'Occident, et cette fascination que le travail du métal. Et qui a servi de baptême. Elle a servi exactement de cuve baptismale à Louis XIII notamment, et à d'autres enfants de France au XIXe.